Et si un simple mot pouvait faire imploser tout un vestiaire? Une seule phrase, lâchée dans un entretien, et c'est tout un pays qui tremble. André Onana vient d'attaquer Samuel Eto'o. Pas sur le terrain, pas dans un match, mais dans une interview relayée par Sport News Africa, il accuse l'icône nationale, le président de la FECAFOOT, d'instrumentaliser un individu. Vous avez bien entendu, un gardien de but, l'un des piliers des Lions indomptables, s'en prend directement au héros du peuple. Ce n'est plus du football, c'est une guerre ouverte. Et aujourd'hui, on va vous dire ce que tout le monde tait. Derrière ce clash, c'est le futur du football camerounais qui se joue. Bienvenue sur Playoff, le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de football africain. Vous êtes nombreux à suivre les grands débats, les légendes, les scandales, mais aussi les espoirs de notre continent. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui fait déjà vibrer les réseaux sociaux, les cafés de Yaoundé, les terrains de Douala et même les tribunes d'Europe. Le titre est clair, un individu qui instrumentalisé, André Onana tacle Samuel Eto'o. Et ce n'est pas une rumeur. C'est une information relayée par Sport News Africa, un média qui, même s'il reste flou sur les détails, a semé la pagaille dans le milieu footballistique camerounais. Ce qui est dit, Onana acusa Eto'o de instrumentaliser un individu. Rien de plus, rien de moins, pas de citation exacte, pas de contexte précis, juste cette phrase, comme une bombe dans un silence tendu. Dans les minutes qui viennent, on ne va pas vous servir du sensationnel vide. On va creuser. On va analyser le moindre mot, le moindre sous-texte, le moindre silence. On va vous montrer pourquoi ce clash, même s'il semble mince, est en réalité un séisme. Restez jusqu'à la fin, parce que la conclusion va vous surprendre. Et surtout, on a besoin de vous. Votre avis dans les commentaires sera crucial. Commençons par le commencement. Qu'a vraiment dit André Onana? Parce que là, on ne parle pas d'un tweet, d'un geste d'humeur ou d'un micro ouvert. On parle d'un entretien. Un moment cadré, contrôlé, souvent préparé. Et dans cet entretien, relayé par Sport News Africa, Onana aurait lâché une phrase d'une violence symbolique incroyable. Samuel Eto'o instrumentalisait un individu. Stop. Analysons chaque mot. Instrumentalizer. Ce n'est pas critiquer. Ce n'est pas contredire. Ce n'est pas ne pas aimer. Instrumentaliser, c'est utiliser quelqu'un comme un outil. C'est manipuler. C'est faire porter le poids d'une stratégie, d'un discours, d'une décision, sans égard pour la personne. C'est dire, tu n'es pas un homme, tu es un pion. Et qui est cet individu? Mystere. Non nommé. Mais forcément, tout le monde se demande, de qui parle-t-il? Un joueur? Un staff? Un ancien? Un journaliste? Ou pire, parle-t-il de lui-même? Imaginez la scène. Un joueur comme Onana, qui a grandi en entendant parler d'Eto'o comme d'un dieu du football, qui a vu son maillot accroché dans chaque salon de Yaoundé, qui a rêvé de porter le même numéro, le même brassard, et qui aujourd'hui ose dire que ce héros utilise les gens. C'est une rupture. Une trahison pour certains. Une libération pour d'autres. Parce que derrière cette phrase, il y a peut-être des mois, voire des années de tensions non dites. Des réunions houleuses. Des décisions contestées. Des appels ignorés. Onana n'est pas un joueur qui parle pour rien. Il est réfléchi. Il pèse ses mots. Alors quand il dit instrumentaliser, ce n'est pas une boutade. C'est une accusation politique. Mais attendez, et si ce n'était qu'un malentendu? Et si le mot avait été mal interprété? Et si le journaliste avait monté ça en épingle? C'est possible. Mais dans le football africain, la perception est souvent plus forte que la réalité. Une fois que l'idée est lancée, elle circule. Elle grandit. Elle devient vérité. Et là, l'image d'Eto'o, déjà entachée par des décisions controversées, vient de prendre un nouveau coup. Pas physique, mais psychologique. Et c'est peut-être le plus dangereux. Parce qu'un leader, quand il perd la confiance de ses troupes, il perd tout. Et Onana, en disant ça, a peut-être sonné le glas du nerf. Passons maintenant à l'autre protagoniste de cette affaire, Samuel Eto'o. Le joueur, on le connaît. Le capitaine, on l'admire. Le buteur, on l'idolâtre. Mais le président, là, les avis se divisent. Depuis qu'il a pris la tête de la FECAFOOT, Eto'o n'a cessé de faire parler de lui. Pas toujours pour les bonnes raisons. Décisions surprenantes, nominations contestées, prise de parole tranchée. Il incarne un nouveau style, direct, autoritaire, sans compromis. Il dit vouloir moderniser le football camerounais. Mais beaucoup se demandent, au prix de quoi? Parce que derrière les discours de transformation, certains voient une concentration du pouvoir, une marginalisation des anciens, une mainmise sur les décisions sportives et administratives. Et là, le mot d'Onana prend tout son sens. Instrumentalizer. Qui pourrait être visé?
Peut-être un ancien joueur mis en avant pour défendre une politique, puis laissé de côté. Peut-être un entraîneur nommé pour faire de l'ombre à un autre. Peut-être un staff technique sacrifié pour protéger une image. Le football camerounais a déjà connu des luttes de clans. Entre anciens et nouveaux. Entre Yaoundé et Douala. Entre les stars d'hier et les leaders d'aujourd'hui. Et Eto'o, malgré son statut, n'est pas à l'abri. Son style de management, très centralisé, peut facilement être perçu comme autoritaire. Et quand un joueur comme Onana, qui a du poids dans le vestiaire, ose parler, c'est toute une partie du groupe qui se reconnaît peut-être dans ses mots. On se souvient de Drogba, au moment de la CAN 2012. Il avait refusé de revenir en sélection tant que les conditions n'étaient pas respectées. Un geste fort. Un acte de leadership. Et ça avait fait réagir. Parce que quand une star parle, les fédérations écoutent. Onana, aujourd'hui, pourrait être en train de jouer ce rôle. Pas pour quitter l'équipe, mais pour rappeler qu'il y a des limites. Que le respect doit être mutuel. Que le président n'est pas au-dessus du groupe. C'est un message clair. On t'admire comme joueur, mais comme dirigeant, on te juge sur tes actes. Et là, on touche à un point crucial, la légitimité. Eto'o est une légende. Mais est-ce que ça suffit pour diriger une fédération? Beaucoup de grands joueurs ont échoué en tant que dirigeants. Pas par manque de volonté, mais par manque d'écoute, par excès de confiance, par isolement. Et si c'est ce que vit Eto'o aujourd'hui, si, entouré de « oui, il ne voit plus les signes de mécontentement, si Onana, en parlant, a brisé ce silence, parce qu'une chose est sûre, quand les leaders du vestiaire commencent à s'exprimer contre le président, c'est que la crise est déjà là. Elle n'attendait qu'un déclencheur. Et cette phrase, aussi vague soit-elle, pourrait bien être l'étincelle. Mais attention, Eto'o n'est pas seul. Il a des soutiens. Beaucoup le voient comme le seul capable de remettre de l'ordre, de combattre la corruption, de moderniser les infrastructures, de redonner au Cameroun son rang continental. Alors oui, il peut être dur. Mais dans un système bloqué, parfois, il faut un point ferme. Le problème, c'est quand le point écrase aussi les alliés. Et c'est là que le bâtiment blesse. Parce que le football, surtout en Afrique, c'est aussi une affaire d'unité. De cohésion. Et si le vestiaire se divise, les résultats suivent. On l'a vu tant de fois. Alors la question n'est pas « est-ce qu'Eto'o a raison ?», mais « est-ce qu'il peut encore compter sur ses joueurs ?» Et maintenant, parlons de ce qui alimente tout, les médias. Parce que sans eux, cette affaire n'existerait peut-être même pas. L'information vient de Sport News Africa. Un média. Pas une déclaration officielle. Pas une conférence de presse. Juste un article. Et dans cet article, on retrouve un bandeau sur les cookies. Oui, vous avez bien entendu. Un bandeau qui parle de contenu personnalisé, de publicité ciblée, de données de localisation. Ironique, non? Alors qu'on parle d'un débat sur l'éthique du leadership, on est accueilli par un message sur la collecte de données. Comme si le vrai sujet, c'était aussi qui contrôle l'information. Mais qu'est-ce que ça change pour le football camerounais? Beaucoup. Parce que quand les médias amplifient un clash, ils créent une réalité. Même si le fond est flou, même si le contexte manque. Le public, lui, retient le titre. Onana attaque Eto'o. Point. Le reste, il ne le verra pas. Et dans un climat déjà tendu, ça peut suffire à fissurer l'unité du groupe. On l'a vu avec la France en 2010. Un simple article, une interview mal interprétée, et toute une équipe implose. Parce que les mots, surtout dans le football, ont un poids énorme. Et quand ils sont diffusés sans filtre, ils deviennent des armes. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de lâcher un j'aime pour ne rien manquer de l'actu sur le football africain. Et pourtant, sans les médias, on ne saurait rien. Onana aurait-il eu le courage de parler en interne? Aurait-il été écouté? Peut-être pas. Alors les médias, même imparfaits, ont aussi un rôle de contre-pouvoir. Ils obligent les dirigeants à rendre des comptes, à être transparents, à ne pas abuser de leur position. Et dans ce sens, cette affaire, aussi mal balisée soit-elle, pourrait être salutaire. Parce qu'elle force la FECAFOOT à s'expliquer, à dire « qu'est-ce qui se passe vraiment? Y a-t-il un problème? Et surtout, est-ce qu'on écoute les joueurs ?» Mais le danger, c'est la désinformation. C'est le buzz qui remplace le fond. C'est le titre qui fait plus de bruit que le contenu. Et là, on risque de perdre de vue l'essentiel, le football, le jeu, La passion. Parce que pendant qu'on parle d'un mot lâché dans un entretien, des jeunes s'entraînent dans la poussière, des clubs luttent pour survivre, des talents attendent leur chance. Alors oui, cette polémique est importante. Mais elle ne doit pas tout avaler. Passons maintenant à la vraie question. Qu'est-ce que ça change sur le terrain? Parce qu'à la fin, c'est là que tout se joue. Dans les matchs, dans les qualifications, dans les vestiaires.
Et quand un joueur comme Onana critique ouvertement le président de la fédération, on ne peut pas ignorer l'effet sur le groupe. Le vestiaire des Lions indomptables, c'est un équilibre fragile. Comme dans toutes les grandes équipes, il y a des leaders, des silencieux, des anciens, des jeunes, et un capitaine. Mais qui est le vrai capitaine? Celui qui porte le brassard ou celui qui a la voix la plus forte? Imaginez un joueur qui hésite à parler à l'entraîneur, de peur d'être mal vu par la fédération. Imaginez un staff qui change de comportement selon qui est dans la pièce. Imaginez des décisions de sélection influencées par des loyautés politiques, pas sportives. C'est ça, le risque de l'instrumentalisation. Ce n'est pas un mot anodin. C'est un mot qui décrit un système malade, où les personnes ne comptent pas, où les résultats passent par des compromis moraux. Et si c'est ce que vit le football camerounais aujourd'hui, alors la crise est plus profonde qu'un simple désaccord entre deux stars. Je pense qu'on ne reverra plus Onana en sélection TNT que Samuel Eto'o sera la tête de la fédération. Mais ce n'est que mon avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour ça, il faut des leaders. Pas seulement sur le terrain, mais dans les coulisses. Il faut que Eto'o montre qu'il écoute. Il faut que Onana montre qu'il ne cherche pas le pouvoir. Il faut que les deux comprennent que leur rôle, c'est de servir le Cameroun, pas leur image. Et si ce clash peut les y ramener, alors peut-être qu'il aura été utile. Mais si ça continue, alors la prochaine défaite, le prochain échec, on saura à qui le reprocher. Et si, finalement, ce clash n'était que le symptôme d'un mal plus profond, parce que le Cameroun, on l'aime, on l'admire. On espère toujours qu'il retrouve son trône continental. Mais depuis des années, quelque chose cloche. Pas au niveau du talent. Le Cameroun produit des joueurs formidables, des leaders, des champions, mais au niveau de la gestion, de la gouvernance, des choix. Combien de fois a-t-on vu des équipes prometteuses échouer à cause de décisions absurdes? Combien de fois des entraîneurs ont-ils été virés en pleine compétition? Combien de fois des joueurs ont-ils boycotté la sélection pour des raisons administratives? Ce n'est pas nouveau. C'est un cycle. Un cercle vicieux. Des héros qui deviennent dirigeants. Des dirigeants qui oublient d'écouter. Des joueurs qui se révoltent. Et puis, un jour, un nouveau héros arrive. Et le cycle recommence. Eto'o est-il en train de vivre ça? Est-il devenu ce qu'il combattait hier? C'est une question cruelle, mais nécessaire. Parce que le football camerounais ne peut plus se permettre de brûler ses talents à cause de querelles de pouvoir. Il a besoin de stabilité, de vision, de respect. Alors que doit faire la FECAFOOT? Re-Ager. Pas avec de la colère, pas avec des menaces, mais avec de la transparence. Il faut que Eto'o s'exprime, pas pour se défendre, mais pour expliquer, pour rassurer, pour réunir. Parce que le football camerounais est trop grand pour être divisé par un malentendu. Il mérite mieux. Il mérite l'unité. Il mérite la paix. Et surtout, il mérite de rêver à nouveau à la CAN. Pas à une guerre de mots. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous aimez le football africain. Vraiment. Pas juste les buts, pas juste les dribbles, mais aussi les débats, les enjeux, les vérités cachées. Et c'est exactement ce qu'on fait ici, sur Playoff. On ne vous cache rien. On ne vous ment pas. On ne vous vend pas du rêve vide. On vous donne l'analyse, le fond, la passion. Alors si vous croyez en ce qu'on fait, si vous pensez que le football africain mérite d'être raconté avec sérieux et respect, faites un geste simple, abonnez-vous. activez la cloche. Parce que chaque abonné, c'est un pas de plus vers une chaîne plus forte, plus libre, plus indépendante. Et on a besoin de vous. Parce que ce débat, il ne s'arrête pas ici. Il continue dans les commentaires. Alors restez. Participez. Parce que votre voix compte. Alors, où en est-on? On n'a pas toutes les réponses. On n'a pas le transcript intégral. On n'a pas les preuves. Mais on a une phrase. Une seule. Instrumentaliser un individu. Et cette phrase, elle dit tout. Elle dit qu'il y a un malaise. Elle dit qu'un joueur comme Onana, respectueux, posé, ne parle pas pour rien. Elle dit que le leadership d'Eto'o est mis en cause. Pas seulement par un journaliste. Par un des siens. Et ça, c'est grave. Très grave. Parce que quand le vestiaire doute, tout s'effondre. Mon avis, je pense que ce clash est un cri d'alarme. Pas une attaque personnelle, mais un appel au secours. Un appel à la transparence, à l'écoute, à l'humilité. Eto'o a tout donné pour le Cameroun. Mais être président, ce n'est pas être héros. C'est être serviteur. Et parfois, il faut savoir lâcher du lest. Ecoter. Adapter. Parce que le football évolue. Et les attentes aussi. Et Onana, je le respecte encore plus. Parce qu'il a pris un risque. Pour son équipe. Pour son pays.
Pas pour briller, mais pour dire une vérité, même incomplète, même mal reçue. Alors maintenant, à vous. Dites-moi en commentaire, qui a raison dans ce clash? Eto'o, le président fort, ou Onana, le joueur libre? Et surtout, que doit faire la FECAFOOT pour apaiser les tensions? Vos réponses, elles comptent. Parce que le football africain, c'est aussi votre voix. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Parce que la prochaine vidéo, elle va faire encore plus parler. On va parler de ce joueur sénégalais qui a refusé de jouer pour sa sélection à cause d'un conflit avec son entraîneur. Une histoire de respect, de hiérarchie et de pouvoir. Vous ne voulez pas la rater. À très vite sur Playoff. Le football africain, sans filtre.